Yo tout le monde, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo qu'on va poster aujourd'hui. On va la faire, on va prendre Hansi Flick, on va prendre le Bayer Leverkusen pour essayer de concurrencer le Bayern Munich et gagner les titres, les Ligues des Champions, tout ce qu'il faut. On a 10 saisons, on va faire plein de parties, on va faire des ventes, des trucs, faire la tactique, mais plus important, améliorer l'équipe. On va se retrouver quand j'aurai fait ma première vente. Et voici notre première vente, Amin Adli, on l'a vendu vers Séville, on l'a vendu pour 31 millions. Aussi une bonne vente, excellente affaire. On pouvait le vendre, on a fait le meilleur possible. On a vendu Adli, on va se retrouver pour une deuxième vente. Et voilà notre deuxième grande vente. Je pense que c'est une très grosse vente. Je crois que ça arrive à 50 millions. Victor Boniface, lui, 52 millions. Je pense que c'est une bonne affaire. Et oui, encore une bonne affaire. On pouvait le vendre pour 58 millions. Mais c'est pas grave, on a gagné. Et Kosono qui part pour 64 millions. Ça, je m'y attendais pas. 64 millions. Ah, offre moyenne. On pouvait le vendre pour 80 millions. C'est pas grave. Et 3 ventes d'affilée. Adam qui part à Nasser pour... Ah, il vend 2 millions. Et voilà, on a 3 ventes. Il y aura d'autres ventes. Après, quand on terminera toutes les ventes, je vous montrerai mes achats pour améliorer cette équipe et battre le Bayern Munich. Et après toutes nos ventes et tout l'argent qu'on a gagné, on a gagné de 100 millions trucs. Il nous fallait un bon attaquant. Et bien sûr, qui cherchait un attaquant? Victor Gyökeres. On va négocier 116 millions, non, on veut les négociations. On peut faire un échange des joueurs. On a trop d'attaquants. Patrick Schick, de 27 ans, de 28 ans. Martin Terrier et proposer un nouveau transfert. Il vaut combien pour vos Gyökeres? Pour vos Gyökeres, il vaut combien? Une centaine de millions. Bon, on leur propose 62 millions. Plus, j'ai peur qu'ils nous disent qu'ils sont pas contents. Alors 74 millions. Ok, on a Monsieur Victor Gyökeres. On va juste négocier son salaire. On espère ne pas flopper et ne pas l'avoir. On va essayer de lui donner un bon salaire, décisif, logique. De 4 ans, j'accepte. Libération, je vais mettre 200 millions, 300 millions. Il va pas partir dans le club. Ok, j'accepte. Sans salaire. Je suis très bon en négociation pour enlever les salaires. Parce que je donne beaucoup la prime sur signature. Ça c'est bien. 82 000. Et Victor Gyökeres, notre première recrue. Est-ce que c'était une bonne offre ou non? Ah, il arrive pas comme une star. Je crois qu'il arrivait comme une star. Il arrive tranquillement avec nous. Wirtz, sûrement c'est lui qui va faire le plus de passes D. Il s'entraîne. Ça on s'en fout. On fait un échange. Est-ce que c'est une bonne offre? Je pense pas parce qu'on a trop donné. Parce qu'elle l'a accepté directement. Et voilà. C'est pas grave. On a le plus important. On a eu Victor Gyökeres. On améliore notre équipe. Après, vous avez montré la deuxième recrue. Et après Victor Gyökeres, je pense chercher Jude Bellingham. Vous allez pas dire que j'ai triché sur l'argent. Pas du tout. J'ai juste beaucoup vendu. Je sais pas ce que j'aurai assez d'argent pour l'acheter. On va essayer de chipper un peu. On prend Bellingham. Et on fait une deuxième saison. Est-ce qu'on a des beaux milieux? On peut échanger. Les 3 ils sont importants. Si je donne pas la sauce. Non, pas pour la sauce.
C'est qui plus vieux? Je pense que je vais donner Alex Garcia plus une 80. J'espère qu'il va pas accepter directement. Il est jamais gentil. On va chercher un autre amossé, on va réfléchir et on va vous montrer notre prochain amossé. Et voilà, après Bellingham, on voit, je pense, l'un des meilleurs amis de Wirtz, notre amossé Musiala. En plus, il n'a pas de clause de libération, donc ça fait baisser son prix, ça fait plaisir. On va voir qui est-ce qu'il va accepter. J'espère que ça va pas comme Bellingham. Ça c'est l'excursion. Vous pensez que je suis allé dire 70 millions. Ils sont chiants les gens. Pourquoi ils veulent pas? On va chercher un autre amossé. Après quelques secondes de réflexion, je me suis dit c'est qui le meilleur milieu actuellement? Vitinha donc. Je vais essayer d'approcher pour achat. On va voir ce qu'il va faire. Vitinha, on espère qu'il viendra pas comme Musiala et Bellingham de refus de cartes bloquées. Alors comme d'habitude, Alberto propose un transfert. Là je vais bien donner 80 millions au Van Risque. Enfin, Vitinha qui va venir logiquement. On va juste, si on espère pas prendre un autre flop. J'espère qu'il va venir. Oh les Vitinha, oh les Vitinha, oh les Vitinha. 5 ans, je veux que Vitinha reste 10 ans même. 178 millions, ok j'accepte. Sans salaire, j'espère qu'il va prendre un vélocité. Pour 3 millions. Enfin, notre deuxième recrue après Victor Gyökeres, Monsieur Vitinha. Il vient comme une star. Peut-être le prochain ballon d'or, on ne sait pas. Peut-être le compatriote du prochain ballon d'or, on ne sait pas. On va voir c'est qui le ballon d'or. Vitinha qui fait son traitement. Est-ce que ça tient une bonne offre? Pas l'impression parce que il a directement accepté. Je pense que c'est un œuf. Voilà. Je pouvais donner 60. J'ai trop donné. Et voilà, on va se retrouver pour la troisième recrue. Et maintenant, on va passer à la troisième recrue de ce mercato, mais je pense pas. Non. Vaut mieux prendre un gardien. La troisième recrue sera Thibaut Courtois. Même j'ai spoil, c'est qui ça va être la troisième recrue et la dernière recrue, je pense. Si nous reste encore de l'argent, on peut acheter ça là-bas, on va voir. On commence par Thibaut Courtois. Uno Thibaut Courtois. Dos Dani Carvajal. Terceira Militão. On va voir Thibaut Courtois. Est-ce qu'il va bien tenir Thibaut Courtois? On donne Radiki. Gardien, on leur donne. Ah, il est plus cher Ada. Non. Premier donné Ada. Propose de transfert. Un bon 50 millions. Et voilà, notre prochaine recrue. Peut-être la dernière ou peut-être une autre. Thibaut Courtois. Sûrement. Notre prochaine recrue, c'est pas sûr. Peut-être il refusera parce qu'il a fait un bon contrat, un bon truc. Alors, j'espère. Non, pas ça. 3 ans. C'est trop. 3 ans, c'est bien. Finir avec les deux. Ça va accepter. Sans salaire. Comme tout le monde, 90 plus 3 millions. Il nous reste quand même 4. Oh, j'accepte.
Il nous reste à peu près 90 millions. Je pense que ça va être la dernière recrue. Et ça va être la dernière recrue pour ce mercato d'hiver, notre premier mercato. Est-ce que c'était une bonne offre? Je pense pas, encore une fois. Les essences, c'est une nulle. Ah non, très bonne offre. La bonne offre, ça fait plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer dans quelques secondes. Là, l'équipe type. Et voilà, l'équipe type. On a amélioré l'équipe, mais je pense qu'on n'a pas une très bonne profondeur de banc. On n'a que Patrick Schick et Andrich étaient là, mais ça va. Des gardiens Thibaut Courtois, comme vous l'avez vu, capitaine. Défense centrale, Jonathan Ta, Incapié, Tapsoba. Ça n'a pas changé. Ça, c'était une bonne défense. Je pense pas qu'il fallait trop changer. Il fallait surtout l'attaque et le milieu. J'ai bien changé. Chaka par le Palacios, le duo qui ne joue jamais. Grimaldo, Frimpong, peut-être l'une des meilleures paires de pistons sur le monde. Peut-être à égalité que, je sais pas, peut-être la meilleure même. Après l'attaque, il est très bonne. Sûrement on va marquer beaucoup de buts. Surtout grâce à ces deux passes décisives, Vitinha, Vert, qui vont délivrer peut-être plus de 20 passes des buts. Et Gurkin reste là plus de 40 buts, on espère. Et de profondeur de bon, ça va. On peut améliorer, mais dans le mercato l'hiver. Et voilà. Yo, ciao à la deuxième partie. Merci beaucoup.